Il y a des personnes qui nous détestent, qui n'aiment pas nous voir faire de la calisthénie et qui n'aiment pas nous voir promouvoir ce sport. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes, les haters. Ces étranges créatures qui, bien à l'abri derrière leurs écrans, dégueulent leur frustration sur nous, sur les pratiquants de calisthénie. Bien sûr, je vais répondre à leurs commentaires de façon constructive, mais on va surtout essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Sont-ils tellement frustrés de leur vie pathétique qu'ils ont besoin de s'en prendre à nous pour se sentir exister quelques secondes sur Internet? Ou est-ce simplement de la jalousie, de l'incompréhension ou juste de l'ignorance? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cet épisode. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la première fois, bienvenue dans l'épisode 48 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, je suis coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc si tu veux que je t'aide à débloquer ces figures et à prendre plaisir à t'entraîner, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Le lien est juste en dessous en description de cet épisode. Alors je vous fais quand même le petit sommaire les mecs. Désolé si vous entendez un petit peu d'écho, je vous fais le topo. Là c'est ma dernière journée à Bali aujourd'hui. Voilà, et j'avais besoin d'un lieu pour tourner justement cet épisode de podcast. Du coup je suis allé dans un coworking pour louer une meeting room, donc une salle de réunion que j'ai payé presque 25 balles là pour 3 heures. Comme ça je peux faire le podcast, je peux l'éditer un petit peu et en plus après j'ai un appel, donc je me suis dit que je vais en profiter. En fait je pensais que c'était vraiment bien fermé. En fait il y avait vachement d'air sous la porte, donc en fait de l'autre côté du mur ça se trouve il y a quelqu'un qui m'entend et en fait c'est pas très bien isolé, du coup ça résonne et j'aime pas c'est limite je déteste carrément ces salles-là pour enregistrer un podcast. Parce que là déjà en fait ça fait de l'écho, j'ai l'impression de m'entendre en double. C'est un petit peu insupportable. Mais là normalement vu que je suis très proche du micro, ça devrait le faire. Ou alors j'essaierai d'éditer un petit peu du coup cet épisode. Voilà, c'est juste pour vous remettre en contexte un petit peu. Et pour parler du sommaire de cet épisode, déjà d'une, on va essayer de comprendre qui sont les haters et pourquoi agissent-ils ainsi. En deuxième chapitre, bien sûr, on va lire leurs commentaires et répondre à leurs commentaires. Alors, ça va être des commentaires que j'ai reçus moi sur mes vidéos, mais aussi des commentaires que j'ai trouvés sous les vidéos de certains de mes confrères ou de gros youtubeurs qui présentent la calisthénie. Voilà. Et le dernier chapitre, qui va être assez court, mais ça va être le chapitre qui va vous apporter le plus, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est comment s'en battre les couilles. Comment s'en battre les couilles de ces commentaires de ces gens. Voilà. Donc on est parti pour aller à une petite heure d'épisode. On va bien rigoler, on va se marrer et on va bien les détruire. Je bois une petite gorgée d'eau douce, d'eau minérale et puis on est parti. Déjà d'une, on va essayer du coup de comprendre qui sont les haters et pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi en fait, qui perd son temps et son énergie pour mettre des commentaires haineux ou des commentaires qui visent à se foutre de la gueule de quelqu'un sur les réseaux. Est-ce que ce sont juste des enfants de 14-15 ans qui veulent justement se sentir exister en vrai, pourquoi pas. Et ou ce sont en fait des adultes qui font ça. Dans quel intérêt? On va essayer de comprendre ça. Et je me suis quand même renseigné sur le sujet. Parce que là, l'objectif, c'est pas que justement je puisse parler que de mon expérience, mais que je me nourrisse des expériences des autres. Et j'ai découvert une vidéo sur YouTube, une vidéo de presque 30 minutes, je crois, de Fabien Olicard, qui est, vous le connaissez sûrement, il est mentaliste et youtubeur du coup. Il a encore beaucoup d'autres casquettes. Et en fait, il a tourné une vidéo en featuring avec Pierre Bourdaberry, PsychoQuack pour les gens qui connaissent, qui a une chaîne sur la psychologie sur la psychologie, enfin je crois, je suis pas sûr. Et en fait, dans cette vidéo, il vient analyser justement ce phénomène des haters sur Internet pour savoir qui ils sont, pourquoi ils existent, comment ils fonctionnent psychologiquement et aussi quel est leur impact
l'impact de leur comportement et comment bien sûr s'en protéger. Voilà. Moi je vais vous dire un petit peu mes astuces à la fin de cet épisode, comment se protéger de ça. Voilà. Et du coup cette vidéo s'appuie quand même sur des recherches en psychologique, voilà, en psychologie, du coup notamment avec l'intervention de PsychoQuack, ce youtubeur qui parle de psychologie. Voilà. Premièrement, il pose une question, il vient comparer deux typologies de haters. En fait, c'est les haters, les vrais haters et les trolls. Et en fait, il fait quand même la distinction entre les deux et il dit que les trolls, en fait, ce sont des personnes qui provoquent volontairement pour s'amuser et faire réagir. Voilà. Et en fait, le troll, il a quand même du recul et il croit pas forcément à ce qu'il dit. Voilà, c'est un peu, vous savez, ceux qui se foutent de votre gueule sur les réseaux, mais qui sont potentiellement vos potes, des fois, du coup, ils viennent vous troller. Voilà. Donc, c'est pas forcément méchant, c'est de la petite moquerie, mais qui n'est pas vraiment sincère. Et le problème, c'est qu'on a du mal à les identifier, en fait, ces trolls. C'est-à-dire que moi, si je sors une vidéo et qu'un mec me dit Maman, t'as une petite bite, ouais, ça me ferait rire parce que j'en rigole déjà, mais ça se trouve, il le pense. En fait, si je le connais pas personnellement, comment puis-je savoir que c'est un troll? Et c'est pour ça que je n'aime pas trop les trolls non plus sur internet, surtout les trolls qui sont anonymes, parce qu'en fait, bien sûr que c'est facile de dire non mais c'est du troll, je t'embête. Oui, voilà. Donc tu avoues que tu embêtes les gens. Et ça peut être plus grave que ça d'embêter les gens en fait. Donc toi tu es en mode je rigole, mais si les gens ne savent pas que tu fais de l'humour, ça devient du coup je cherche le mot, quand à l'école vous êtes, quand on s'en prend à quelqu'un à l'école, hein. Je suis con quoi, c'est de la, bon bref, des fois j'oublie mes mots comme ça. Alors, je sais très bien ce que c'est, hein, mais voilà, j'ai oublié le mot. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop les trolls non plus, voilà. Mais pour quand même comparer le troll et le hater, donc le troll il sait ce qu'il fait, voilà, il taquine un peu. Le hater lui, en fait il est émotionnellement impliqué dans ce qu'il va écrire sur internet, dans ce qu'il va dire sur internet, et vraiment il croit vraiment ce qu'il écrit. Voilà, il cherche souvent à rabaisser, à blesser ou à se soulager d'une frustration personnelle. Une phrase que j'aime beaucoup, qui illustre bien du coup les propos de Fabien Olicard, c'est le hater est présenté comme une victime de ses propres émotions. En fait, la victime, c'est pas vous. C'est pas nous, pratiquants de calisthénie, quand on se fait attaquer. Les vraies victimes, ce sont les personnes qui nous critiquent. Parce que pour publier publiquement sur YouTube, et souvent, la majorité des cas, c'est de façon anonyme. Et il faut pas se sentir bien dans la vie. Il faut avoir une certaine frustration, quelque chose qui ne va pas. Tu peux pas être heureux, très bien dans ta peau, arriver sur internet et dire allez, je vais descendre tout le monde parce qu'ils me font tout chier. Déjà, s'ils te font chier, c'est-à-dire que du coup, ça joue sur toi, sur tes émotions, sur du coup sur ton humeur au quotidien. Donc c'est toi la victime en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, contrairement à eux, on va essayer d'avoir un petit peu d'empathie et se dire que, je dis pas que c'est pas de leur faute, etc. Il y a un moment, faut sanctionner ce qui est fait, ce qui est dit. Mais je veux dire que je vais pas en prendre, je vais pas donner beaucoup d'importance à ces personnes-là parce que en fait elles sont victimes de, en fait c'est pas réel en fait. Elles sont victimes d'un mal-être, de certaines frustrations qu'elles ont. Voilà. Et quelque chose qu'on va essayer de comprendre justement, c'est pourquoi les haters existent. Pourquoi ces personnes existent. Alors, ce qu'on pourrait croire, c'est que les haters sont arrivés avec Internet, mais c'est faux en fait, ils ont toujours été là. Juste, en fait, ce qui était bien avant, c'est qu'ils ne pouvaient pas parler. Donc les haters, on est tous les haters de quelqu'un, etc. Le problème, c'est quand on ouvre sa gueule. Voilà, c'est-à-dire que moi, ça se trouve, j'aime pas mon voisin. Est-ce que je vais mettre un mot publiquement en fait dans le hall d'entrée pour dire, écoute, toi, celui qui habite au deuxième là, à l'appartement 206, je t'aime pas, face de cul, et puis je vais brûler ton appart quand je vais me barrer d'ici. Non, ça se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il lit ça, il va toquer à la porte de tout le monde, il va tomber sur moi, en fait, il va avoir mes yeux apeurés, et puis il va me défoncer la gueule. Voilà. Donc il y a un vrai risque dans la vraie vie. Sur Internet, il n'y a pas de risque. Parce que
Je sortais la petite insulte de petite bite tout à l'heure. Parce que vous êtes des petites bites. Voilà. En fait, quand vous avez quelque chose à dire, pourquoi vous n'envoyez pas un message directement en fait? Un message privé, au lieu de mettre en commentaire. Pourquoi? Parce que souvent c'est pour faire le spectacle. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi vous faites ça. Bande de merde. Non, le mec qui commence à péter un câble. Et en fait, il n'existe pas forcément du coup un profil unique pour ces haters. Mais en fait, il y a juste plusieurs facteurs qui augmentent la probabilité de devenir l'un des leurs. et souvent, ça peut justement, ce que je viens de dire il y a quelques minutes, ça peut souvent aussi venir d'un manque d'empathie. Pour les gens qui ne ressentent pas l'empathie envers les autres, bah en fait, c'est plus facile de devenir un hater et puis de critiquer certaines personnes et d'essayer de les emmener au plus bas, notamment sur Internet. Voilà. On se rend pas compte en fait du poids des mots. On se rend pas compte des répercussions. C'est-à-dire que je sais pas, là, je vois un jeune de 25 ans qui se lance sur YouTube et qui parle de calisthénie. Et en fait, je sais pas, il fait une erreur. Il fait une erreur dans ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Est-ce que moi, je vais créer un compte anonyme? Donc qui serait pas Matt Braise, même si en vrai Matt Braise de base c'est anonyme, mais maintenant les gens me connaissent parce qu'il y a un visage dessus. Mais je sais pas, je m'appelle Matou du 35, je mets une photo de chat et puis je commente, écoute, t'as incompris, face de paix, tu dis que de la merde, tu vas jamais réussir dans ta vie et je t'emmerde. Voilà. Je vais lui envoyer ça. Alors moi bien sûr, je vais peut-être ressentir du coup un soulagement. Oh, putain, ça m'a fait du bien d'envoyer ce message. Parce qu'en fait, si je fais le bien pour moi, c'est pas parce que je fais le bien pour moi que je fais le bien pour les autres. Voilà. Mais c'est pas parce que je pensais mal non plus que j'ai fait le mal. Mais pourtant, je lui ai fait du mal en me faisant du bien. Et pourquoi je lui ai fait du mal? Parce qu'en fait, j'avais tellement les yeux rivés sur moi que j'ai manqué de considération pour la personne qui était en face. Okay? Donc mon empathie était égale à 0. En fait, il va recevoir le commentaire et allez, j'espère qu'il va souffrir, comme ça va me faire du bien. Mais ça se trouve, cette personne va vraiment souffrir, va passer une mauvaise journée, va retransmettre cette énergie négative sur les autres. Du coup, les gens vont commencer pas à le détester, mais à dire putain, il est un peu chiant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, un inconnu, donc moi, a mis un commentaire négatif, et là pas juste un commentaire négatif, et je l'ai descendu en mode tu sers à rien, t'es une merde et ferme ta gueule. Voilà. Mais là, c'est un manque d'empathie ultime en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai juste rien à branler de ce mec pourtant qui s'est bougé le cul, qui crée une chaîne YouTube, qui parle en plus de ma passion. Certes, il s'est trompé. Et peut-être que la meilleure chose à faire, moi, ça serait de lui envoyer un message, carrément de l'appeler et de lui dire écoute, j'aimerais qu'on parle de ta dernière vidéo parce que j'aimerais t'aider en fait à ce que tu reproduises pas les mêmes erreurs. Vous voyez un petit peu dans quelle démarche je suis? Mais en fait, même à toute petite échelle, il faudrait être comme ça. Sauf que les haters ne pensent vraiment qu'à leur tronche, à leur propre bien, en faisant le mal. Vous voyez? Donc, on peut cocher ça, manque d'empathie. Deuxième case à cocher, leur faible intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer du coup leurs émotions. Vous voyez? C'est comme, je sais pas, un mec qui est énervé, il va commencer à taper contre le mur. Dès qu'il est triste, il va commencer à chialer. Dès qu'il est trop content, il va commencer à s'exciter et sauter partout. Non, on maîtrise ses émotions. D'accord? On maîtrise. Là, ces personnes-là, les haters ne maîtrisent pas. Et c'est pour ça que je parle quand même d'intelligence émotionnelle, parce que pour gérer ses émotions, il faut avoir une certaine intelligence. Voilà. Et là, je suis énervé, du coup, il y en a un qui va tout prendre dans la gueule. Okay. Troisième chose, c'est l'orientation à la domination sociale. Voilà. Et ça, c'est des croyances. C'est-à-dire que c'est croire que certains individus, certains groupes d'individus sont inférieurs. C'est de là qu'est né du coup le sexisme, le racisme, etc., etc. Sauf qu'en fait, ça existe aussi directement sur Internet avec des sous-catégories. Ça pourrait être par exemple des pratiquants de musculation qui pensent que le groupe d'individus qui fait de la calisthénie sont inférieurs.
Et du coup, ça serait très facile de les descendre. Pour eux. Parce qu'ils dominent. Je vous domine. Voilà. Non, mais là, tu nous domines sur Internet, frérot. Ok. Viens, on se retrouve. Viens un rasso de calisthénie et on va voir qui domine. Fils de pute. Non, j'aurais le mec qui commence à envoyer des grosses bastos. Non, justement, j'ai dit que j'allais leur répondre avec de l'empathie aujourd'hui. Mais on essaie de comprendre tout ça. Voilà. Donc, des gens qui se sentent vraiment supérieurs aux autres auraient plus tendance, du coup, à devenir haters sur Internet. Voilà. La quatrième chose, c'est la frustration personnelle. Souvent, ça peut venir du coup de notre travail, de nos études, de notre relation de couple, etc. Ça peut être par exemple un manque de reconnaissance, un manque de reconnaissance, beaucoup au travail. Par exemple, c'est, je sais pas, je travaille dans un taf. Alors peu importe le taf, que ça soit bien payé, mal payé et tout, peu importe, mais n'avoir aucune reconnaissance. Et c'est reconnaissance le mot. J'en cherchais un autre. Tu ne te sens pas valorisé dans ton travail. Tu n'as pas de reconnaissance de ta hiérarchie, par exemple. Voilà. Donc en fait, tu es frustré. Parce que tu sens que peut-être tu es plus bas que les autres. Voilà. Ou peut-être que tu ressens des injustices aussi. Ou dans ton couple, tu te sens mal. Voilà. Et en fait, tu as une certaine frustration personnelle dans ton quotidien qui va faire que tu auras plus de chances d'être un hater sur Internet. Parce que ça va te soulager. On revient à ce que je disais au début. Le hater pense faire ça pour son propre bien. Mais avec un manque d'empathie, du coup, il ne pense pas aux dégâts qu'il va faire face à lui. Vous voyez ? Donc, il est frustré toute la journée parce qu'il y a un manque de reconnaissance au travail. Parce que en fait, il y a une injustice. Il subit une injustice parce qu'en fait, il s'est mal garé en fait dans la rue, mais en fait, il galère à se garer. Il s'est pris une contravention parce qu'en fait, quand il est rentré, sa meuf l'a pris un peu pour une merde parce que c'est peut-être une merde. Le mec qui commence. Non, mais je veux dire, l'a pris un petit peu de haut, etc. Et le mec est vachement frustré. Il est frustré. Ça fait 30 jours en fait qu'il veut se taper sa copine et elle dit non. Elle dit non parce qu'en fait elle est fatiguée. Donc en fait il est frustré. Par exemple, je dis ça, c'est par exemple. Ça peut peut-être vous arriver. Bon, ça m'est déjà arrivé sûrement. Et je sais qu'on peut sentir de la frustration. Voilà. Sauf qu'en fait, moi, ma frustration, donc que ça soit ça ou autre chose, ça peut être beaucoup de frustration en fait de notre vie personnelle. Justement, nous on va la mettre à l'entraînement en calisthénie. On va la mettre dans des projets extérieurs, je sais pas, dans des projets du coup entrepreneuriaux ou des projets associatifs, etc. On va les mettre là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on est des hommes respectables. Des hommes et des femmes respectables. Voilà. Un homme ou une femme qui n'est pas respectable va utiliser cette frustration pour faire le mal sur les autres. Mettre des mauvais commentaires. MDR, t'as pas de jambes et la calisthénie en fait c'est de la gym. Donc, et en plus t'es moche. C'est des trucs comme ça. Ça peut paraître bateau quand je le dis parce que c'est moi qui le dis. Par contre, quand tu reçois ça, tu mets une vidéo de ta planche, de ton front lever, de ton muscle up sur Instagram, sur YouTube, et tu reçois un commentaire en mode ah mais t'es super maigre, fais de la muscu au lieu de faire au lieu de faire le clown sur une barre. Alors oui, on pourrait se dire oh bon on s'en bat les couilles, c'est qui ce mec, je l'emmerde. Mais en fait, tout le monde ne réagit pas comme ça. Et pour d'autres personnes, ça peut être plus dur. Je vois mon frère qui me dit souvent putain, moi je pourrais pas recevoir des commentaires comme ça, etc. Et, en parlant de moi, du coup, parce qu'il voit que des fois je reçois des mauvais commentaires et tout. Mais justement, j'ai réussi à faire la part des choses et je vais vous en parler dans la suite de cet épisode. Voilà. Et il faut savoir aussi que du coup, le hater, comme j'ai dit, il prend plaisir. Il peut prendre plaisir en ça. Voilà, il ressent un peu de dopamine. Même de l'endorphine après avoir envoyé le message. Ça fait du bien. Voilà. Mais c'est surtout sur Internet. Ok ? Et justement, on va essayer de comprendre le rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans tout ça. Parce que voilà, comme j'ai dit avant, les haters, ils ont toujours existé. Mais sur Internet, ça leur a donné quand même beaucoup d'importance. Vous voyez ? Parce qu'en fait, déjà, ils sont visibles. Voilà. Et pourtant, comment dire ?
ils sont loin, ils sont pas dans la pièce avec toi. Donc en fait, il y a une certaine distance émotionnelle de ce qu'ils vont mettre en application. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière un écran. Voilà. Internet, ça donne aussi le sentiment d'anonymat, donc vraiment d'être loin, d'être vraiment, il peut rien m'arriver. Ok. Grâce à Internet aussi, on peut avoir beaucoup plus d'interaction, du coup avec du contenu qu'on n'aime pas, donc c'est beaucoup plus facile de mettre des mauvais commentaires. Et je regarde mes notes en même temps, je suis désolé. Et Internet permet de choquer plus fort pour être entendu. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu mets un commentaire sur une vidéo qui a fait, je sais pas, 1 million de vues, il n'y a peut-être pas 1 million de personnes qui vont le voir, mais il peut y avoir plusieurs milliers de personnes qui voient ton commentaire. Donc tu sens que tu as beaucoup plus d'impact en tant que hater. Du coup, tu dis, putain, l'objectif c'est de devenir le meilleur hater. Et c'est pour ça justement qu'ils mettent des commentaires et qu'ils n'envoient pas de messages en perso. Parce qu'envoyer un message en perso, ça serait se confronter un peu plus à la réalité, même s'ils restent cachés derrière leurs écrans. Mais ça aurait beaucoup moins d'impact. Ils ressentiraient beaucoup moins de satisfaction à envoyer un message désagréable, un message qui insulte à un créateur de contenu. Pourquoi? Parce que à part le créateur de contenu et lui-même qui envoie le message, il n'y a personne d'autre qui voit ce qu'il a à dire. Voilà. Donc c'est un problème pour lui. Du coup, c'est pour ça qu'il préfère mettre un commentaire, et souvent du coup assez violent ou comme tous les trolls qu'on voit sur internet, du coup pour avoir un maximum de likes dans l'espace commentaire. Et là en plus, il va recevoir beaucoup plus de satisfaction à ça. Putain, j'ai 500 personnes qui ont liké mon commentaire. C'est insane, c'est-à-dire qu'en fait, je suis le chef de 500 autres haters. Oui, t'es le chef de 500 mecs en slip dans leur chambre aux quatre coins de la France en fait, que tu verras jamais et qui vont t'oublier. En fait, ils t'ont déjà oublié. Le moment où tu te dis putain, j'ai 500 commentaires, eux ils ont déjà oublié en fait le commentaire que t'as mis. Voilà. Donc c'est pour ça, les mecs prenaient pas trop d'importance sur les haters, parce qu'en fait, de toute façon, les gens les oublient très très vite. Voilà. Même lui, il oublie. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que le hater oublie le commentaire qu'il a mis 2 jours avant. Pourquoi? Parce qu'il en met beaucoup. Il en met beaucoup. Ce que vous n'oubliez pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'en recevoir. Lui, il a l'habitude d'en envoyer des commentaires, d'en publier des commentaires. Vous n'avez pas l'habitude. Les gens en général n'ont pas l'habitude de recevoir des insultes gratuites comme ça sur Internet. Donc ça nous touche. Lui, le hater, il a déjà oublié. Donc c'est pour ça que vous allez voir, je vais vous dire de ne pas forcément répondre aux commentaires. Parce que répondre, en fait, c'est revenir à côté du hater, lui mettre une petite tape dans l'eau et dire écoute, viens, on continue. Le mec, il va se faire un plaisir. Il va dire ah ouais, putain, ah oui, tu continues. Ah, t'es joueur, toi. Ok, je vais te détruire encore plus. Le hater, il va penser comme ça. Vous, vous allez dire en mode je vais le détruire. Mais lui, il s'en fout, c'est un kiff. Vous, c'est pas un kiff. Vous voyez? Bien sûr, là, certains qui m'ont déjà mis des mauvais commentaires et qui écoutent cet épisode, déjà je vous emmerde. Non, je rigole. Non, parce que je sais que si on se croise dans la vraie vie, vous êtes super sympa. Juste, vous vous trompez parfois. Voilà, vous réagissez sous le sentiment de la colère, de la frustration et vous faites n'importe quoi. Mais certains vont me dire ouais mais attends Matt, c'est la liberté d'expression, justement, on peut écrire ce qu'on veut sur internet et c'est ça qui fait la beauté du monde aujourd'hui. Ok, liberté d'expression. Ok, ça marche. Alors, quand tu émets une opinion, oui. Ok. Est-ce que dire écoute frère, t'es trop moche, tu devrais fermer ta gueule et je prends un truc au hasard et c'est de la merde ce que tu dis, est-ce que ça c'est une opinion? On pourrait dire ouais c'est une opinion. Ok. Et pourquoi ça serait pas du coup une insulte? Ah, le mot que je cherchais tout à l'heure c'était harcèlement. Voilà. Pourquoi ce serait pas du harcèlement là plutôt? En fait, liberté d'expression, c'est de s'exprimer. Mais s'exprimer, je sais pas, pour qu'il y ait un échange par exemple. Et pas par exemple, pour qu'il y ait un échange. Là, il n'y a pas d'échange. Là, c'est phase de paix. Prochaine fois qu'on se voit, je te casse la gueule.
Par exemple, est-ce que ça c'est une opinion? Est-ce que ça c'est exprimer une vraie idée, quelque chose d'intéressant? Mais non, mais on peut faire ce qu'on veut. Non, on peut pas faire ce qu'on veut en fait, parce que dans les lois de la nature, normalement, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que si tu es en face de moi, que tu as 14 ans et que tu es en slip, voilà, et que tu as regardé du porno toute la journée, et tu me dis, Matt, en fait, t'es qu'une merde et puis machin, bah en fait, dans la vraie vie, tu peux avoir tu peux te faire casser les jambes, tu vois. Enfin, et dans la vraie vie où, par exemple, la, la- la justice n'existait pas, bah tu meurs, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Alors sur Internet, bien sûr, il ne va rien nous arriver. Voilà. Mais dans la vraie vie, il peut se passer des choses très très graves. Voilà. Et c'est pour ça que vous ne le faites pas dans la vraie vie. Parce que vous êtes de sombres merdes. Voilà. Et voilà, insulter ou harceler, bah, ce n'est pas une opinion. C'est juste de la méchanceté gratuite. Ok. Voilà. Une critique constructive est complètement différente d'une attaque personnelle. Ou même une attaque d'un groupe. Parce que là, je parlais peut-être de moi, mais aussi de nous pratiquants de calisthénie. Quand on nous attaque, souvent ce sont juste des attaques et pas des critiques constructives. Voilà. On va pas nous dire ah oui, il est vrai que vous n'avez pas trop de muscles au niveau des jambes, mais c'est tout à fait normal parce que vous les travaillez pas, mais vous pouvez les travailler pour un meilleur esthétisme, etc. Voilà, dans ce cas-là, le commentaire est très constructif, c'est très intéressant. Par contre, dire no leg. En fait, c'est marrant quand tu le reçois une fois. No legs, no legs, no legs, no legs. Sauf que là, en fait, c'est de l'attaque personnelle, c'est de l'attaque sur ton physique. Vous voyez? Alors, c'est pas trop grave de dire ouais, c'est rien, tu vois. Et pourtant, dès qu'on dit à quelqu'un t'es gros, là par contre, c'est de la grossophobie. Et quand on nous dit bah, qu'on est petit, nous par exemple, est-ce que c'est pas s'acharner sur nous? Vous voyez? Parce que oui, la majorité des pratiquants qui performent, je dis bien qui performent dans ce sport-là, qui performent à haut niveau, sont de petite taille, comme en gymnastique par exemple. Voilà. Et en basket, ils sont grands, comme par hasard. Okay, mais c'est tout à fait normal. Bref, quelles sont les conséquences de tout ça? Parce qu'on pourrait se dire, mais Matt, les haters, on s'en fout, on les emmerde. Alors soit, oui, vous avez raison, mais peut-être que aussi vous n'avez jamais reçu de message comme ça, du coup c'est trop facile. Parce qu'en fait, il y a des vraies victimes de tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, on dit haters, mais c'est du vrai harcèlement. Ça peut être du vrai harcèlement, ça peut être à répétition, ça peut être beaucoup plus impactant. Vous voyez? Et tout ça, bah, ça peut baisser l'estime de la personne qui crée sur Internet, par exemple. Ça peut même orienter cette personne vers de la dépression, des comportements autodestructeurs. Allez, pour, on va dire, la pire des choses, des idées suicidaires, voire pire. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas à prendre à la légère tout ça. Vous êtes en mode maths, c'est les réseaux, c'est comme ça. C'est comme ça. Maths, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok? Donc voilà. Et en fait, pas le pire, mais on va dire que le truc qui peut vraiment être embêtant avec ça, c'est qu'en fait, de nombreux créateurs arrêtent de créer, de nombreux pratiquants de calisthénie arrêtent de poster. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire critiquer. Parce qu'elles se sont déjà fait critiquer, du coup, elles arrêtent. Tout simplement. Okay, donc, que faire à ça? Que faire aux haters? Alors, premièrement, vous pouvez porter plainte si vous voulez. C'est une merde sans nom. On est en France, hein, les mecs. On n'est pas sur Pluton, sur Mars. Hein. On est sur Terre. Donc en fait, enfin on est en France, on est sur Terre. Donc en fait, ça sert à rien de porter plainte. Voilà. Sauf si tu as vachement d'énergie à donner là-dessus. Mais moi, je te conseille de garder ton énergie pour continuer de créer sur Internet. Continuer de t'entraîner. Voilà. Et pas mettre ton énergie là-dedans. Ok. Il y a une autre solution. Au lieu de porter plainte, bah c'est de les bloquer, tout simplement. Alors ça fait un petit peu autoritaire, en mode attends, liberté d'expression, je mets un message et puis tu me bloques en fait. Oui, parce qu'en fait, tu atteins à ma santé mentale. Voilà. À cause de toi, je suis anxieux. À cause de toi, j'ai mal dormi, j'avais pas faim aujourd'hui, j'ai mal mangé, je me suis mal entraîné, j'ai été désagréable avec ma famille. Donc oui, je te bloque. Oui, je te bloque.
Ok. Donc, première chose à faire, c'est les bloquer. Moi, je les bloque pas, moi. Voilà, moi, je suis pas rendu à ce niveau-là, mais vous pouvez le faire. Si vraiment quelqu'un me fait chier, oui, je le. Ah, moi, je fais toujours un truc, c'est que j'envoie toujours un message perso. J'envoie un message vocal. Moi, enfin, quand les gens essayent d'être constructifs, hein, parce que quand ils sont pas constructifs, je leur donne pas d'importance. Quand c'est des haters qui essayent d'être un petit peu constructifs, je leur envoie un message vocal. La plupart du temps, ils répondent pas. Putain, il y avait un commentaire comme ça, mais je l'ai pas retrouvé, putain. C'est dommage, je l'ai pas retrouvé. C'était un commentaire très désagréable. Je sais pas, qui disait en mode ouais, t'es une merde, ferme ta gueule, un truc comme ça. Le mec, je crois qu'il avait pas de photo de profil. Enfin, c'était pas lui sur le compte, tu vois. Du coup, j'ai envoyé un message vocal. Je fais putain, je viens de voir ton commentaire là. Ouais, non, en fait, il était pas constructif en fait. Je dis, il devait être constructif, mais non. Certains, c'est constructif, j'envoie des messages vocaux. Lui, il était pas constructif et j'ai quand même envoyé un message vocal. Je me suis dit, attends, si le mec il veut jouer, viens, on va jouer, tu vois. Viens, on va s'appeler en visio, on va se donner rendez-vous dans la vraie vie, on va boire un café. Ça se trouve, ça va être mon meilleur pote plus tard. Peut-être pas. Mais j'ai envoyé un message vocal, il a jamais répondu. Imagine le hater. Bon, soit c'est un enfant, soit c'est un gros frustré dans sa chaise de gaming qui sent le meusper là toute la journée, qui sent la sueur de couille et la sueur de cul. Et en fait, il met un mauvais commentaire et le créateur, sous testo en fait, le créateur qui fait du sport toute la journée, qui mange bien, etc. et qui regarde pas de porno, lui envoie du coup un message vocal en mode viens on s'explique. Attends, mais le hater qui a envoyé le message, il se chie dessus. Il se chie dessus. En fait, il se prend une claque de la réalité. Ah putain, ah ça se passe comme ça. Bon bah je réponds pas, forcément. Putain. Donc voilà. Deuxième chose, c'est de les bloquer. Troisième chose, désactiver les commentaires. Mais moi, je me suis dit, c'est un moment. Parce qu'en fait, je recevais des commentaires. Donc souvent, c'est des gamins sur les YouTube Shorts. Alors pas sur Insta, parce que sur Insta, il y a quand même beaucoup de gens que je connais qui commentent mes vidéos. Et du coup, j'aime bien, ça les fait réagir. Et j'aime bien savoir ce qu'ils pensent aussi. Par contre, sur YouTube Shorts, c'est... que ce soit sur TikTok ou sur YouTube Shorts, c'est l'enfer, mais YouTube Shorts surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants. Je me suis dit, bah, pire, en vrai, ça c'est un truc que je peux faire dès maintenant, hein, mais je sais pas, ça me fait rire quand il y a des commentaires, putain. Mais le but c'est de désactiver les commentaires. Tu désactives, donc les gens, bah, ils voient la vidéo, ils like s'ils veulent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas les commentaires, ils font, ah bah, en fait, ils s'en foutent. En fait, ils ont déjà oublié 30 secondes après. Donc tu désactives les commentaires, comme ça tu as zéro commentaire. Tu crées ce que tu veux, tu postes ce que tu veux, tu te fais plaisir et tu arrêtes de lire les commentaires. Parce que dans tous les cas, il n'y en aura pas. Ok. Je bois juste un petit coup avant de passer du coup au quatrième point. Que faire face à hauteur. S'en battre les couilles. Vraiment, s'en battre les couilles. Ah, mais Matt, c'est pas si facile que ça. Comment on s'en bat les couilles? Voilà. Et justement, c'est ce qu'on va voir après avoir lu quelques commentaires. Mais pour conclure un petit peu cette partie, je veux vraiment que vous sachiez que les haters sont des victimes de leurs propres émotions. Okay, ils ont une faible intelligence émotionnelle et un manque d'empathie. Et bien sûr, ils font partie d'une infime minorité. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, il y en aura peut-être un ou deux. Okay, donc dans la vie, dans la vraie vie, vous les croisez jamais. Ou même si vous les croisez, bah ils ne vous diront rien. Ils viendront même pas pouvoir vous voir parce qu'ils ont peur. Voilà. Parce que pour être un hater, faut être un petit peu une sous-merde. Donc en fait, t'as peur d'aller voir les gens. Ou alors, si t'es pas une sous-merde et que t'es un hater, souvent t'as des problèmes psychologiques. Et là, par contre, faut faire peur. Faut faire attention. Faut avoir peur. Voilà. On va lire les commentaires. On va lire les commentaires et réagir du coup bien sûr avec de l'empathie parce que je suis pas comme eux. Voilà. Même si ce sont des sous-merdes, je le dis pas publiquement sur le réseau et je les pointe pas du doigt. Voilà. Là, je les mets tous dans le même groupe. Vous êtes des sombres merdes, mais j'ai beaucoup d'empathie pour vous, mes pauvres. Donc maintenant, on va lire quelques commentaires. Alors souvent, c'est les mêmes. Hein. Voilà, j'ai deux personnes qui commentent même mes podcasts, c'est-à-dire qu'ils écoutent mes podcasts et ils osent me dire que... bref. Alors là, ça va. Hein, c'est pas du haut niveau, hein, là, les mecs. Hein. C'est pas des haters qui veulent ma mort. Hein.
Là, c'est plus des rageux, comme on dit en France. Par exemple, là, j'ai une vidéo qui a bien marché justement, où je parle de la calisthénie. Je dis quoi dans cette vidéo? Attends que je la regarde juste vite fait. C'est une vidéo qui a super bien marché. Alors sur Insta, je crois, elle a fait plus de 15 000 vues, si mes souvenirs sont bons, plus de 10 000 vues. Alors que sur YouTube Short, cette vidéo a fait 88 000 vues. Donc pour vous dire que sur 88 000, oui, j'en reçois quelques commentaires et ça me fait plaisir. Alors j'essaie de mettre le son. Pourquoi la calisthénie est en train de péter? Déjà, il y a une semaine, il y a une vidéo qui est sortie. Quel est le sport pour vous le plus charismatique? Le plus charismatique, et là, McFly et Carlito disent la calisthénie. Donc voilà, c'était à propos de cette vidéo-là, où je dis que la calisthénie est en train de péter. Pourquoi? Parce que oui, les gens nous voient comme des surhumains, et pourtant c'était quand même accessible, etc. etc. Bref, j'en ai fait toute une vidéo, elle est vraiment super. J'ai reçu quand même pas mal de commentaires, 2000 likes sur YouTube Short, et 88 000 vues. Ce qui est quand même conséquent. Voilà, cette vidéo, je l'ai vraiment appréciée. Sauf que, du coup, il y a certaines personnes qui ont découvert ça un peu par hasard, voilà, qui n'étaient pas forcément ciblées. Et là, j'ai un commentaire. Tiens, vous savez quoi? On va lire les blazes. Parce que s'ils mettent des trucs en public, c'est qu'on peut lire les blazes. Jaskel7356 qui nous dit vraiment un sport pour les gens. Il parle de la calisthénie. Que c'est vraiment un sport pour les gens qui croient que devenir musclé va les rendre confiants ou attirants ou intéressants. Spoiler de petits points, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Vous voyez, ça reste de la petite critique. Mais pour certaines personnes, pour certains d'entre vous peut-être, si vous recevez ça sous une de vos vidéos, vous êtes en mode, attends, donc le mec dit qu'en fait, me rendre musclé, ça va me rendre confiant, attirant. Alors déjà, le mec, le truc qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, on débloque des figures et pas forcément qu'un physique. Le physique vient avec. Mais de base, nous, on s'en bat un peu les couilles. Ça vient avec, c'est super. Voilà, donc ça marche pas comme ça. Donc déjà, toi, t'es juste... t'es un enfant. Si t'as 30 ans, va te faire hospitaliser au plus vite. C'est-à-dire que, vu que t'as une attention de 3 secondes et demie, là, ma vidéo durait, je crois, 40-50 secondes, donc ouais, un petit peu long. 40-50 secondes, waouh. Faut être courageux pour regarder. Et t'as pas regardé jusqu'au bout, en fait. T'as pas regardé jusqu'au bout parce qu'en fait, j'explique ce que c'est que de la calisthénie et surtout, j'image. C'est-à-dire qu'en fait, je mets des figures, je mets des front levers, des handstand push-ups, des planches, des muscle-ups, des drapeaux. Et toi, tu me dis que devenir musclé, mes couilles. Ok? Donc, toi, il faudrait juste enlever l'autorisation, enfin, te mettre une autorisation parentale. Ne pas commenter la vidéo des autres. Voilà. Donc là, en fait, tu t'es attaqué à nous, sauf que tu t'es trompé en même temps. Voilà. Et un mec qui a commenté, Sylvain qui a commenté, confiant oui, intéressant non, les mecs qui cultivent leur corps, donc que ce sujet-là à la bouche. Alors toi, si t'es pas un phasme, je ne comprends pas. Les mecs qui cultivent leur corps n'ont que ce sujet à la bouche. Si tu entends que ça, c'est-à-dire que tu y accordes beaucoup d'importance. Voilà. Parce que souvent, les choses qui nous intéressent pas, on les entend pas. Toi, t'entends beaucoup. Tu dis, oh là, ils ont que ça à la bouche. C'est-à-dire que tu les écoutes beaucoup. Donc en fait, je pense que tu aimerais avoir un corps comme eux. Et c'est là où il faut comprendre du coup les frustrations personnelles. En fait, là, ces deux commentaires-là, et ben en fait, ça veut dire que oui, on a raison, ça nous rend confiants. Et vous n'êtes pas confiant. C'est pour ça que vous êtes frustré de ne pas être confiant, de ne pas avoir un corps musclé. C'est pour ça que vous mettez ces commentaires-là. C'est juste comme ça que ça passe. Ça marche, ok? Un autre commentaire. Alors lui, c'est pas la première fois qu'il commente. Pseudonyme du coup, pseudo anonyme, avec une photo de profil bleu. NCT 75-E8V. T'as cru que t'allais dans l'espace avec une fusée, toi, en fait. Le mec, il a un pseudo de la NASA. Sans manquer de respect. Alors déjà, voilà. Et c'est marrant parce que là, c'est vraiment sur un épisode où je dis que justement la calisthénie est en plein boom et je prends les exemples de McFly et Carlito qui en parlent, d'Ineos Stack, de Thibaut InShape, etc., etc. Donc normalement, il s'est maté 2 heures de podcast. Et là, il me dit, sans te manquer de respect, le street workout englobe la calisthénie, avec un Y, bien sûr, il l'a écrit. Donc ça englobe la calisthénie, la muscu de rue, lire le Parisien et papoter. Mais je comprends pas. Change de game.
Donc là, on sent qu'il y a un petit peu de violence dans son propos parce qu'il m'a dit sans te manquer de respect. Donc en gros, ça veut dire je t'attaque. Voilà. Le street workout englobe la calisthénie, la muscu de rue, lire le Parisien et papoter. Alors juste, envoie-moi un message personnel sur Insta, un vocal parce que tu n'arrives pas à écrire, peut-être que tu arrives à parler, ok. Et après le dernier mot, genre change de game. Je changerai jamais de game en fait. Parce que si tu as bien écouté tout l'épisode de podcast, ça fait 12 ans que je fais ça. Ok. Et je dis que la calisthénie est en plein boom. Donc en fait, je dis que tout se passe bien et toi t'es en mode change de game. Toi, change de game. En fait, souvent je comprends même pas les commentaires, les gars. Je suis désolé, mais je les comprends pas. Alors, il a recommenté autre chose. Donc là, c'était un short dans lequel je disais que les gens s'arrêtent plus devant de la calisthénie, on va dire, où on fait des figures plutôt que du set and reps, etc. Voilà. Ce qui est tout à fait vrai. Et là, il a commenté: il n'y a pas qu'à la gare de Bercy que les gens font du street workout, même en salle de muscu, certains le font. Oui, parce que je crois que j'avais cité un exemple. Ça, c'est marrant, quand tu cites un exemple sur internet, les gens te disent mais il n'y a pas que ça. Mais en fait, est-ce que je vais énumérer en fait 150 exemples en fait pour te faire plaisir? Non. Okay. Et oui, et je disais que peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de parcs, et il me dit, et il y a des parcs partout. Partout, ok. Alors, il y a des stades de foot partout, oui. Mais il n'y a pas des parcs de street workout partout, ok. Et du coup, là, après, il commence à s'énerver. J'ai pas pourquoi tu dis public, tu souhaites que les gens s'arrêtent pour regarder ça. En fait, c'est... Non, moi, mes propos, c'était juste pour dire que quand on fait des figures en calisthénie, les gens s'arrêtent plus facilement que quand on fait juste des tractions et des dips. J'ai juste dit ça. Est-ce que j'ai dit j'ai trop envie que les gens s'arrêtent pour me regarder? Non. Parce qu'en fait, je réagissais au passage de Daylong, Kevin et Ilyes, un incroyable talent. Voilà. Dont l'objectif était de donner une belle prestation devant un public qui ne connaît pas forcément ce sport-là. Donc oui, je parle de ça. Mais en fait, si tu t'intéressais un petit peu plus à ce que je disais et que tu écoutais tout jusqu'au bout, tu ne mettrais pas ces commentaires-là. D'accord ? Et pour terminer, la dernière phrase qu'il a mis sur son commentaire: démocratise ton truc et trouve-toi un public et des parcs dédiés uniquement à ton délire, monsieur Moustache. Merde, j'en fais tomber le micro. En vrai, elle est incroyable. En fait, je crois que j'aurais de la screen et la mettre en story. Démocratise ton truc et trouve-toi un public. Mais en fait, dans l'épisode de podcast que tu as dû écouter juste après, j'explique pourquoi en fait, oui, je suis déjà en train de le démocratiser à mon échelle. Voilà. Et qu'en fait, la calisthénie est en train de péter. Et tu me dis, trouve-toi un public. Justement, on a un putain de public, de plus en plus. Et les parcs dédiés, on en a de plus en plus. C'est le travail qu'on est en train de faire. Uniquement à ton délire. En fait, t'as pas compris que c'était pas juste mon délire. J'ai des centaines et des centaines de pratiquants de calisthénie qui écoutent mes podcasts tous les mois. Pour pas dire des milliers tous les mois. Et là, tu me parles de mon délire. Et toi, c'est quoi ton délire de mettre des commentaires comme ça? C'est trop bizarre. Mais mec, monsieur Moustache. Donc voilà, là il commence un peu à s'attaquer sur le physique là. Même si ma moustache, elle est superbe. J'ai un mulet moustache en fait. Et ça marche très bien avec les meufs. Donc de quoi tu me parles? Voilà. Toi, est-ce que tu kennes? Non, le mec il commence à partir en couille. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que en fait, quand tu regardes le physique des autres et que tu le critiques, monsieur Moustache, c'est que t'aimerais avoir ma moustache. Tu aimerais avoir mon élégance. Voilà. Et tu ne l'auras pas parce que c'est pas en parlant comme ça sur internet que tu seras élégant. Je suis élégant. Même si des fois, en fait, je pète un peu à des câbles à cause de gens comme toi, en fait, dans mes podcasts. Voilà. Et j'espère que vous kiffez quand j'agis comme ça. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais putain, en fait, il y a trop de commentaires. Là. Ok, un commentaire, on va passer vite fait dessus. Mais sois d'or. Alors, sois d'or. Je sais que tu écoutes mes podcasts toi en plus. Mais en fait, envoie-moi des messages au lieu de pourrir mon espace commentaire. De toute façon, je vais désactiver tous les commentaires, tu pourras plus en mettre. Envoie-moi des messages et arrête de dire que je dis de la merde en fait. Ok. Il y a un moment dans mon épisode 42 de mon podcast où je parle de mes 12 ans de calisthénie résumé du coup en 60 minutes. Je dis que
2 ans après avoir commencé, donc je crois que c'était en 2016-2017, il y a des mes figures n'étaient pas validées parce que je les tenais pas assez et c'était pas propre. Et en fait, il me dit complètement l'inverse. Il fait, ça sert à rien de dire que tu tiens rien. En 2 ans, tu avais un niveau de malade. Bah merci beaucoup, en vrai ça fait plaisir. J'avais un niveau de malade. Juste avoue-le et on passe à autre chose. Tu avais des figures d'agilité validées, c'est vrai. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Un front lever. Ouais, j'avais un petit front lever, là, peut-être de 3 à 4, 5 secondes. Un one arm back lever. Ça, c'est vrai. Ok. Mais ça, j'avais dit que j'avais. Une full planche quasiment validée. Elle était loin d'être validée. Voilà. Un V-sit. C'est vrai. T'es arrivé à te mettre en position de Victorian? Non, j'arrivais pas à tenir. En fait, je comprends pas dans ce putain de podcast. Je dis c'est quoi valider une figure? Et je dis que pour moi, c'était pas validé. Voilà. Si pour toi, elles sont validées, tu as juste des exigences, nulles en fait. Tu n'as pas d'exigence. Ok. Il me dit que j'ai fait un progrès incroyable rapidement alors que j'ai mis 6 ans à avoir une full planche. De quoi il me parle en fait? Voilà. Quand je dis j'ai mis 6 ans à avoir une full planche, tout le monde se fout de ma gueule et toi tu es en train de me dire que j'avais un niveau de malade. Moi ça m'a pris 8 mois pour apprendre le front lever. Ok. Maintenant ça fait 6 mois que j'ai mon front lever et j'ai à peine progressé. Ouais, parce que tu t'entraînes mal. Peut-être parce que tu t'entraînes mal. Envoie-moi un message sur Instagram, on se fait un call et on voit si je peux t'accompagner. En fait, au lieu de mettre des commentaires comme ça. Et à côté, ça fait 1 an et demi que je me focus sur la 90 et je galère à tenir une 90 jambes pliées. C'est ça mon palmarès, blablabla, machin. Oui, et du coup, en fait, t'es en train du coup de sous-estimer un peu, de dire je suis une merde et Matt, tu peux pas dire que t'étais nul parce que machin. J'ai pas dit que j'étais nul, j'ai dit que je validais rien et c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, il me dit du coup que. Il me dit que du coup il stagne, qu'il a pas validé ça, etc., etc. Il me dit et en plus moi je m'entraîne hyper bien. Putain, ça fait 1 an et demi que je stagne en fait sur ma 90, mais je m'entraîne super bien. Bah peut-être pas, remettons en question. J'ai un bon plan et tout. J'y vais pas pour m'amuser. Ah, bah moi tu vois je m'amuse. Calme-toi sur le RageBet STP. Donc là il commence à être un peu violent. Calme-toi sur le RageBet STP. On n'a pas tous une chance de malade. C'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de recevoir des commentaires comme ça sous ces vidéos YouTube. Hein. Oh là 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 là, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai de la chance. Hein. Moi, j'ai de la chance. Et mec, mets-toi un peu à ma place. 12 ans dans le street. 12 ans dans le street game. Ok, j'ai fait plus de 40 compétitions. Je pense que l'année prochaine, ça fera. Ouais, je vais dépasser les 50 compétitions. J'ai très rarement gagné. Moi aussi, j'ai stagné. J'ai mis 6 ans à avoir une full planche. Je me suis beaucoup formé. J'ai fait énormément de choses pour ce sport. Et tu me dis que j'ai de la chance. Voilà. La frustration à son paroxysme. Ah mais Matt, regarde où t'es rendu. Oui, ça fait 12 ans que je fais ça en fait. Et du coup, un mec qui a sa full planche en 6 mois et qui devient et qui va à la SWEB en 3 ans, c'est quoi lui? Ah oui, c'est un ovni, ok. Et du coup, il a une chance de malade et puis... Mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Voilà. Je suis sûr que je m'entendrais bien avec toi en plus, Swador, parce que des fois tu me mets d'autres commentaires et tout. Mais tu vois, moi je prends pas le temps de répondre à ça, parce que là, tu vois, là je le fais en podcast parce que c'est cool. Je le partage avec les autres, on rigole bien. Mais en fait, si tu veux me parler, réserve un appel avec moi en fait. Voilà, par contre c'est 15 minutes. Allez, 20 minutes max d'appel avec moi. Après, je te donne pas plus de temps. Comme ça, tu pourras tout me mettre dans la gueule. Ok. Moi, je vais t'écouter. Si c'est pertinent, bah, je te répondrai. Si c'est pas pertinent, on va clôturer l'appel. Et puis, tu vois, tu t'auras un peu branlé sur moi comme ça. Et puis, ça t'aura fait du bien. Et puis, moi, je m'en bats les couilles. Donc, voilà. J'avais reçu un autre commentaire. J'avais fait une vidéo sur Hannibal Forking où je réagissais à une de ses vidéos. Et le titre de la vidéo, j'avais mis le créateur du street workout. Alors oui, je sais que c'est pas le créateur du street workout, mais c'est Hannibal Forking qui en a beaucoup parlé. Et le mec répond, alors lui c'est PacMic 9310. Le créateur? Oui, mais de quoi? Cela s'appelle des agrès, et cela se pratique depuis le temps des Romains. Juste pour info.
Et non dans un gymnase. Et non dans un gymnase, mais bien en extérieur. Tu vois le topo? Ah, ces jeunes qui croient tout savoir, ça m'exaspère. Donc pour dire ces jeunes-là, donc toi t'es un gros boomer en fait, t'es un gros boomer qui prend tout au premier degré sur les réseaux et qui te fait bouffer par les réseaux en fait. Ok. Bon, depuis il a déjà oublié ce commentaire, mais moi je l'avais oublié et j'étais obligé de retourner là sur les vidéos pour voir tout ça. J'ai passé en revue des centaines et des centaines de commentaires pour retrouver ceux-là, les mecs. Hein. Donc en fait voilà, il dit que voilà, je suis un jeune qui croit tout savoir sur ce sport parce qu'il dit que voilà, le street workout c'est arrivé à l'époque des Romains. Ok, preuve. Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu as fait 50 compétitions? Est-ce que tu as déjà créé tes compètes? Est-ce que tu as déjà créé ta marque? Est-ce que tu as déjà fait un épisode de podcast avec plus de 40 interviews avec les meilleurs de ce sport-là? Est-ce que tu as fait tout ça? Non? Moi, oui. Donc, est-ce que je sais plus que toi? Oui, je sais plus que toi. Oh, putain, mais les mecs. Oui, je sais plus que toi. Voilà. Et toi, en fait, t'as pas regardé la vidéo, t'as juste lu lu le titre, le créateur du street workout, et tu m'as. Quoi, le créateur? Non, c'est pas le créateur! C'est un titre. C'est un titre. Ok? C'est-à-dire que, je sais pas, t'achètes un bouquin, ça s'appelle La Lune Bleue. T'envoies pas un message en fait à l'auteur pour dire la lune elle est pas bleue hein. Allô, la lune elle est pas bleue. Il va dire mais non, mon bouquin s'appelle La Lune Bleue, t'as lu le bouquin? Ah non, pas encore. Imbécile. Une autre vidéo. Putain, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai un appel avec un de mes élèves après. Autre vidéo. Bon là, ce genre de vidéo, j'ai arrêté de les faire. Enfin, j'en ai fait une qui a fait plus de 100 000 vues, que ce soit sur Insta ou sur YouTube Short. Ça marche super bien ce truc-là. C'est 3 figures pour débuter la calisthénie, où je montre le L-sit, le handstand et puis une semi-planche, donc une planche bras pliés. Et tu vois, t'as Puma Gamer 4358. Oh, putain, déjà quand t'as ça comme pseudo, c'est que ta chaise de gaming, elle sent vraiment le fion en fait. Et quand je monte ces figures-là, il fait bof, c'est surtout de la morphologie. Pour le L-sit, faut avoir des bras longs. Pareil pour la semi-planche, sinon ton centre de gravité va pas te permettre de tenir l'équilibre. Ah oui, c'est vrai, parce qu'une semi-planche c'est un équilibre en fait. C'est-à-dire que tu as besoin de mettre zéro force. Voilà, c'est comme tenir sur un pied en fait. Donc voilà, lui a rien compris et du coup il est en train de nous dire qu'en fait la calisthénie c'est facile. Et que ce mec a raison, de toute façon c'est juste de la morpho et que. C'est que juste de la morpho en fait. En fait c'est pour ça. Tu vois. Ton centre de gravité en fait. Imbécile. Et quelqu'un qui n'aime pas la calisthénie. Justement, j'avais fait une vidéo sur la calisthénie et je disais que ça nous apportait justement de la confiance en soi, un physique. On avait des figures, de l'agilité. Enfin bref, je disais beaucoup de choses comme ça. Et il y a un mec, donc lui c'est Woodier 5534. Putain, vous avez des pseudos qui sentent la chaise. De gaming. Alors il a mis un petit peu de force, un petit peu de physique, parce que je disais du coup que ça nous apportait de la force, du physique, des figures, de l'agilité. Et il me met un petit peu de force, un peu de physique, des figures oui, de l'agilité vite fait. En gros, faites autre chose. Haters, loser, toi t'es un gros loser toi, gros loser. Voilà. C'est toi qui as commencé, donc voilà, Mais j'ai de l'empathie, les mecs. Là, vous allez me dire, mais Matt, tu n'appliques pas ce que tu as dit, tu deviens comme eux, t'es un hater. Je suis pas un hater parce que c'est eux qui m'attaquent. Moi, dans mes vidéos, je les attaque pas. Je dis que la calisthénie, c'est super. Voilà. Et vu qu'on est en train de jouir de notre sport qui est super, parce que oui, on est en extase devant la calisthénie, surtout en ce moment, ça c'est de mieux en mieux, quoi. Du coup, ils s'en mettent ah putain, mais pourquoi ils aiment tellement ce sport-là? En plus, grâce à ce sport-là, ils sont forts, ils sont agiles, ils savent faire des figures, ils ont confiance en eux, ils ont un beau physique. Ah putain, bon bah je vais le détruire. Voilà, c'est ce qu'on appelle un haters. Sous la vidéo de Lucas, où il parle de la calisthénie, commentaire, bam, la calisthénie c'est de la gym. Alors lui c'est pas fait chier. La calisthénie c'est de la gym. Autant s'inscrire dans un club de gym avec un vrai prof et du matériel adapté. C'est dangereux la gym. Pour s'inscrire au club, il faut un certificat médical. Alors toi, si tu bosses pas à la CAF ou au service des impôts,
Ouais, toi, t'es fonctionnaire, toi. En fait, pour s'inscrire à un sport, il faut un certificat médical. Voilà. Parce que si t'as pas un certificat médical, en fait, et que tu te blesses, et bah, oui, c'est du sport, en fait. C'est-à-dire que si tu tombes chez toi et que tu glisses, est-ce que t'as une assurance? Est-ce que t'as un certificat médical, en fait, quand tu fais la cuisine et que tu te coupes le doigt? Non. Bah alors. Mais aussi, il faut une assurance en cas d'accident. Les salles de musculation ne garantissent rien en cas d'accident. Il y a 2 semaines, j'ai voulu faire des tractions sur barre haute. Je me suis cogné le front. Les gens qui m'ont vu ont tourné la tête. Même pas un ça va. J'ai compris que, hop, ce sport ne se pratique pas tout seul. En salle de gym, le prof et les élèves interviennent. Ok, cool. Cool ta life. Pour écrire ce long commentaire là, mais putain, mais il faut être sacrément frustré. Et dans un autre épisode de podcast, les mecs, je vous rapprendrai justement à comment ne pas être frustré dans la vie. Déjà, commencez à mieux manger, couper les écrans avant de dormir, ok. Limitez Instagram et TikTok, et YouTube, et Facebook. Faites du sport, ne regardez pas de porno, et des interactions sociales le plus possible dans votre journée. C'est vrai, moi j'en ai pas assez. Vous faites tout ça, et vous serez quelqu'un de respectable. Voilà, quelqu'un qui est fier de lui. Parce que là, pour mettre des commentaires comme ça, faut être au fond, quoi. Putain, c'est une vidéo d'Eric Flag. Il présente justement les bases de la calisthénie. Et là, il y a un mec qui met traction en supination, départ bras tendu. Parfait pour sneaker les tendons. Bravo champion. En plus, t'as une tête de cadavre. Tu vois, quand ça commence à attaquer le physique en employant des mots comme ça. Alors Eric Flag, ta vidéo c'est de la merde parce qu'en fait, traction supination, départ bras tendu, tu vas te niquer les tendons. En fait, c'est comme si tu disais à un mec qui fait de la gym, non mais faire un backflip, si tu tombes sur la nuque, tu vas mourir. Oui, c'est le sport en fait. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour le sport. Voilà. Faire des tractions supination bras tendus en street workout, en calisthénie. Oui, parce que c'est la règle. Voilà. Mais t'es pas obligé d'en faire et t'es pas obligé de mettre des commentaires comme ça. Et en plus, t'as une tête de cadavre. Oh mon dieu. Sous une vidéo encore d'Eric Flag avec Fcan, avec From Human to God. Et là, justement, là, ça attaque un petit peu plus du coup le physique, etc. Donc Jean-Franck 5533, donc lui, je suis sûr, il a 55 ans, il a raté sa vie. On peut pas juger non plus la vie des gens comme ça, j'avoue. Mais quand tu mets des commentaires comme ça, on peut se rendre compte un petit peu de leur vie malheureuse qu'ils ont. Le menton d'Eric Flag pousse de mois en mois et son teint est de plus en plus jaune. Le foie est déjà bien atteint avec les stéroïdes. Quant à l'autre, donc en parlant d'Efcan, la coco, en tout cas, il est pas net. Donc là, il est en train de dire que Eric Flag est dopé, voilà, qui prend des stéroïdes et que le foie commence à être atteint. Genre Eric Flag, tu vois. Il faut vraiment avoir une référence, mais nulle, pour dire que dès que quelqu'un est musclé, que c'est des stéroïdes, mais t'as jamais fait de sport de ta vie. Enfin, t'as même jamais travaillé. Parce qu'un mec, je sais pas, un agriculteur, un maçon, etc. Déjà de base, il devient un peu stock alors qu'il fait même pas de muscu. Tu vois. Tu vas dire quoi un maçon qui soulève des parpaings et du coup qui a une belle shape. Tu vas dire quoi? Tu vas dire les stéroïdes. Et il dit que Fcan prend de la coke. Parce que oui, c'est vrai que Fcan et beaucoup de gens qui ont percé sur les réseaux sont entre guillemets des psychopathes. Quand je dis des psychopathes, c'était pas une insulte. C'est en mode oui, c'est des oufs, ils sont dans leur monde. De toute façon, ils revendiquent qu'ils sont dans leur monde et qu'ils s'en battent les couilles des autres. Tu vois, ton commentaire, ils l'ont jamais lu, par exemple. Voilà. Et des mecs comme From Human to God, donc comme Fcan, comme Avner, comme Jean Honche, etc. Donc des mecs qui viennent, qui ont créé leur chaîne YouTube et qui ont entre guillemets percé là-dedans. Oui, c'est des mecs qui sont entre guillemets pas nets. Et je dirais pas nets, c'est des mecs qui sont authentiques et qui sont oui différents des autres. Et l'authenticité, putain, moi je kiffe ça, tu vois. Mais toi, t'as un gros PNJ.
Gros PNJ. De toute façon, tous les mecs, tous les haters qui mettaient des commentaires, vous êtes des gros PNJ. Voilà. Parce qu'un PNJ, justement, il met des commentaires comme ça. Voilà. Qui mettent sans réfléchir. C'est-à-dire que c'est le créateur du jeu qui vous a dit mettez ces commentaires-là. Et vous dites oui. Voilà. Ouais, quelqu'un qui critique la calisthénie ou une vidéo de 0-12 workout. Mouep, finalement, je préfère l'escalade. On s'en branle que tu préfères l'escalade, mais ok, vas-y. La calisthénie m'a l'air d'être un truc besogneux, de solitaire, consommateur d'énergie pour un retour sur investissement à long terme. Oui, ça s'appelle la vie en fait. La calisthénie résume vraiment la vie. C'est-à-dire que oui, c'est besogneux. Ça peut être solitaire. Pas obligé, tu peux t'entraîner dans un club, s'il y a un club, tu peux t'entraîner avec des potes, tu peux avoir un coach perso, etc. Donc solitaire, oui et non. Consommateur de temps pour un retour sur investissement à long terme. Oui, comme la vie en fait. Voilà. Comme quand tu fais un enfant. C'est-à-dire que tu vas l'éduquer pendant 15 ans, 18 ans, 20 ans. Donc oui, c'est très consommateur de temps, d'énergie pour un investissement à long terme. Quand tu crées ton activité, quand tu fais des longues études, tu vois. Voilà. En fait, quand tu fais des choses dans la vie, ça demande du temps et de l'énergie. Et c'est pour du long terme. Voilà. Mais bon, monsieur veut tout de suite. Fais de l'escalade à bas niveau, j'imagine, parce que si tu veux pas que ça prenne du temps, bah oui, tu fais de l'escalade en 2 mois, tu t'es sur des blocs nuls que des enfants de 5 ans font en fait. Mais si tu veux être bon en escalade, dans tous les cas, faudra du temps, ok. Et c'est pour ça que tu seras jamais bon en escalade, tu vois. Ah mais ça prend du temps, machin. Oui, ça prend du temps. Voilà, super. Et bien sûr, le commentaire qu'on reçoit souvent, et ça c'est mon poteau Paul qui m'a envoyé ça sous une vidéo de front lever touch et front lever pull-ups. You need to train your legs. On parle des jambes ou pas? Donc là, c'est critique vraiment. C'est la critique sur le physique. Voilà. Quand tu commences à critiquer sur le physique, c'est que t'es au fond du trou. Voilà. Ou alors, c'est plutôt le dernier truc. Tu vois. Enfin, surtout sur Internet. Hein. Que tu pourrais dire sur le coup de l'émotion, ah mais ce gros porc il me casse les couilles, tu vois, ou ouais ce petit là, ouais ok. Par contre pour mettre un commentaire, on parle des jambes ou pas? Mais toi Scabop 151, on parle de ta vie misérable quoi, pour mettre des commentaires comme ça, et avec une photo de Naruto ou je sais pas quoi. Putain mais les mecs vous bandez sur des animés qui vous enseignent justement d'être exemplaires et vous faites tout l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous regardez juste les images. En fait. Comme si vous avez 5 ans et vous regardez Martin Mystère à la télé. Voilà. Vous regardez Tom et Jerry. Voilà. Vous regardez des dessins animés en fait. Vous regardez pas les vrais animés, c'est pas possible. Putain. Vous regardez des trucs qui vous enseignent beaucoup de choses, des bonnes valeurs. Et dès que vous êtes sur Internet, vous devenez des animaux. Bref, donc voilà, c'était pour répondre à certains commentaires. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Voilà, cet épisode, il n'y a pas forcément beaucoup de valeur, hein, les mecs. Hein, c'est en fait, je suis retombé sur des commentaires parce que c'est la vidéo que j'ai fait une vidéo qui a pas mal marché là. Je recevais plein de commentaires un peu haineux de mecs qui me cassaient les couilles. Je me suis dit putain, j'ai trop envie d'en parler quoi. J'ai trop envie d'en parler. Donc désolé si c'est un peu long, etc. Enfin, chaque fois je dis ça, mais j'ai pas à m'excuser en fait. J'avoue, j'ai pas à m'excuser. En fait, moi, le truc que je déteste, les mecs. Donc là, je parle à vous, créateurs de contenu. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Insta, même si vous vous lancez sur un podcast, c'est de vous excuser en les 10 premières secondes de la vidéo. Alors désolé, j'ai pas scripté cette vidéo. Alors désolé pour le son. Alors désolé, arrêtez de vous excuser. Vous êtes là pour créer pour vous. Vous êtes le créateur. Vous n'avez pas à vous excuser. D'accord? Si tu t'excuses, fais pas. Ah désolé pour le son. Bah achète-toi un micro. Tu vois? Bon, j'avoue, je me suis excusé au début de cet épisode. Putain, le mec, oui, je m'excusais pour l'écho, mais je peux pas faire autrement. Voilà.
Mais bon, c'était pas les 10 premières secondes de la vidéo non plus. Donc oui, des fois on peut dire oui, alors désolé pour ça. Moi c'était juste pour que vous soyez au courant qu'il y avait de l'écho. C'est surtout ça. Ok. Mais en vrai je m'en bats les couilles. J'ai pas envie de m'excuser. C'est juste comme ça en fait, il y a de l'écho et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais sinon arrêtez de vous excuser en mode alors désolé, aujourd'hui je suis nul, mais je vais quand même vous filmer ma séance. Et en fait j'ai pas envie de regarder la vidéo les mecs. J'ai pas envie de regarder la vidéo. J'ai pas envie de regarder un mec qui s'excuse. Voilà. Maintenant, comment s'en battre les couilles de tout ça? Alors soit tu es créateur, soit tu as envie de créer, ou soit juste en fait t'es pas créateur, t'es consommateur, mais quand tu vois en fait des haters dans l'espace commentaire de tes créateurs préférés, ça te fait monter en bourrique. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti cette expression, monter en bourrique. Vache, le mec a 55 ans quoi. Donc comment faire pour s'en battre les couilles? Déjà d'une, ne pas répondre, tout simplement. C'est pour ça que moi je réponds pas. Je ne réponds pas parce que j'ai pas envie de gaspiller mon énergie. Ne gaspillez pas votre énergie pour ça. Vous voyez un mauvais commentaire, oui, ça peut être très rapide, en 30 secondes et une minute, vous pouvez lui répondre, mais ça consomme énormément d'énergie, ça vous tient à cœur, etc. Vous voyez le commentaire, vous le lisez, vous pouvez le lire, ok, et vous êtes en mode, ayez de l'empathie envers cette personne. T'as mis un commentaire, mais c'est dommage parce que je vais pas te répondre en fait. Donc ça sert à rien. Voilà. Et d'ailleurs, je ne réponds pas non plus aux commentaires. Moi, je réponds pas aux commentaires, les mecs. Hein. Je suis désolé, hein, je sais que vous êtes quand même nombreux à commenter mes vidéos sur Insta et tout. Mais je vois tous vos commentaires. Alors certains, je mets des likes, certains, je réponds un petit peu. Mais quand c'est juste pour me dire ouais, Matt, t'as raison. Bah ouais, merci. En vrai, ça me fait plaisir. Continuez de mettre des commentaires. Mais c'est pas parce que je réponds pas que ça me fait pas plaisir et que je les prends pas en compte. C'est juste que répondre, des fois, ça sert juste à rien. Vraiment, répondre à des commentaires avec des emojis, alors je l'ai fait. Hein. Ouais, mais pour le référencement. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai fait des vidéos qui ont fait 100 000 vues, j'ai répondu à 0 commentaire. Donc voilà. Comme les gens qui disent je comprends pas, mes vidéos elles marchent pas en ce moment. C'est pas en répondant en commentaire, en ayant des likes les 5 premières minutes que votre vidéo va vraiment fonctionner. Hein. C'est est-ce que votre vidéo est bien, est-ce qu'elle touche les gens. Je vous vois certains, vous êtes en mode je comprends pas. Mes dernières vidéos ont fait moins de 500 vues, moins de 1000 vues, moins de 10 000 vues. Instagram est contre moi, l'algorithme. Oh l'algorithme. Je comprends pas, l'algorithme est contre moi. Non, tu sais pourquoi Instagram ne montre pas tes vidéos? Parce que en fait, Instagram a montré tes vidéos à une panoplie de personnes et au bout d'une seconde, ils ont quitté la vidéo. Pourquoi? Parce que le hook était nul et parce que la vidéo est nulle. C'est juste ça. Ou alors elle est bien pour certaines personnes. En fait, tout dépend de ton objectif. Est-ce que ton objectif avec cette vidéo-là, c'est de faire des vues ou c'est d'avoir de l'impact avec les gens qui te suivent vraiment? Moi, je sais pas si vous avez remarqué, les mecs, mais que ce soit sur YouTube Short ou en Reels Instagram, souvent il y a quand même deux types de vidéos. Il y a des vidéos qui peuvent vite faire du plus de 10 000 vues, 15 000 vues, encore ça reste niché. Certains plus de 50 000 vues, etc. Ok, c'est pas parce qu'une vidéo fait beaucoup de vues qu'elle marche. C'est-à-dire quoi marcher? Pour moi, marcher, c'est des vidéos qui me rapportent des messages privés. Pour moi, c'est ça une vidéo qui a de l'impact. Des commentaires aussi. Voilà, mais non, pas des commentaires. Des messages privés. En mode, Matt, j'ai regardé ta vidéo, machin. Moi, c'est pour ça que je fais des. Moi, c'est des messages que je veux recevoir. Ok, c'est pas des commentaires ou des likes. Voilà. Et des fois, du coup, je fais des vidéos, elles font 2000 vues. Sauf que vous qui êtes alignés avec moi, vous les regardez. Voilà. Et du coup, c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc, d'ailleurs, gros big up à Loïc qui me sort tous les extraits des épisodes de podcast. Là, avec celui-là, normalement, Loïc, t'auras de quoi faire. Hein, même si. Si t'auras de quoi faire. Donc, comment s'en battre les couilles? Ne pas répondre aux commentaires pour pas gaspiller notre énergie. Deuxième chose, revenir dans le réel le plus vite possible. Le plus vite possible. Internet, c'est pas. Alors, il y a un peu de vrai. Mais il y a un peu de vrai quand il y a du vrai échange par message, en appel, etc. Des commentaires, c'est du bruit. Il y a rien de réel. Ok? Donc, il faut revenir dans le réel le plus vite possible. Donc, couper les écrans et parler aux gens dans la vraie vie. Franchement, faites ça. Hein.
Vous recevez un mauvais commentaire en plein après-midi, vous le lisez. Et le commentaire c'est Matt, tu dis vraiment de la merde. En plus, la calisthénie, ça sert à rien, surtout pour avoir un physique médiocre comme le tien. Et puis bégayer en podcast. Parce que oui, je bégaye un peu. Voilà. Et un mec, tu vois, qui me descend comme ça. Je vais être là en mode putain, l'enculé. Putain, il m'a détruit. Oh, je suis mal à l'aise. Est-ce que je vais rester bloqué sur le commentaire? Non. Il faut se déconnecter de ça. Ok. Donc, je ferme mon écran. Je ferme mon téléphone. Je ferme mon PC. Mon Mac. Ouais, parce que j'ai un Mac maintenant. Donc, je peux dire mon Mac. Non, je rigole. Je suis pas ce genre de mec à dire mon Mac. Mais si, ouais, je pense des fois je le dis, mais enfin, ouais. Mon PC, j'aime bien dire mon PC. Portable computer, c'est ça, non? Je sais pas, PC, je sais pas. Et donc, du coup, coupez le plus vite les écrans pour revenir dans la vraie vie, les mecs. Parlez aux vrais gens. Et vous allez oublier tout ce qui se passe sur internet. Moi, quand je suis en soirée, les mecs, quand je suis dans un bar, quand je suis dehors, quand je suis dans un événement en train de parler aux vraies personnes, tu me dis, ok, cite-moi un commentaire que t'as reçu. Je peux pas te dire, j'ai complètement oublié. Pourquoi? Parce que je suis dans le réel. Sauf que maintenant, vu que vous passez en fait 12 heures par jour sur TikTok et Instagram, vous êtes plus dans le réel, les mecs. Putain, vous êtes plus dans le réel. Déconnectez et reparlez aux vrais gens. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire quand je vais rentrer en France, c'est aller un peu plus dans les cafés, dans les petites boutiques, même si c'est pour rien acheter, mais regardez, tu rentres dans une petite boutique et tu dis à la commerçante, eh ben vos pommes elles sont très jolies cette année, madame. Alors je vais pas en acheter aujourd'hui, mais je sais pas, ceci est très joli. Ah, c'est très. Putain, ça c'est la vraie vie, bordel de merde. Recevoir des commentaires comme ça dans la vraie vie, les recevoir, mais aussi les donner. Ok. Troisième chose, pour s'en battre les couilles, avoir de l'empathie pour eux, mais sans pour autant répondre. Voilà. Ça, c'était mon truc principal que je disais tout au long. C'est essayer d'avoir de l'empathie pour eux et se dire bon s'ils mettent ce commentaire-là, c'est qu'ils vont pas très bien. J'espère qu'ils iront mieux par la suite. Voilà. Mais sans pour autant répondre. Tu vas pas répondre, sinon ça va nourrir du coup leur ego. Ok. Donc on répond pas et on a un peu d'empathie pour eux. Et je vais donner moi par exemple ce que je fais quand je reçois un commentaire. Alors déjà je réponds pas. Je passe vite à autre chose. En fait, je me dis que c'est le. Vous savez, c'est des déchets qu'on a quand. Je sais pas, je prépare à manger, c'est très bon, mais il y a des déchets à côté. Voilà, il faut faire avec. Il y a des déchets qui sont là, et puis on les voit, c'est désagréable, ça peut être désagréable. Mais en fait, je m'en branle, je suis un mec du réel, les mecs vous vous rendez pas compte. Oui, Matt, c'est un mec des réseaux, il fait des podcasts. Même son service de coaching est en ligne, etc. Mais les mecs, ce que je kiffe le plus, c'est quand je suis en call avec mes clients, quand je suis en live avec eux, et quand on se voit dans la vraie vie. Enfin, c'est le truc qui me fait le plus kiffer, c'est ça, c'est la vraie vie. Ok? C'est pas mettre des vidéos. On branle des vidéos. Enfin, en vrai, c'est cool pour vous, mais c'est cool pour vous, mais je veux dire que c'est le réel. C'est le réel. Vous en avez marre là, de votre monde virtuel à la con. Pardon. Oh la vache. Fermez votre putain de PC et allez vous bourrer la gueule dans un bar. Putain, il n'y a pas plus vrai. Bon, non, mais l'alcool c'est de la merde. Mais je le pense de plus en plus d'ailleurs. J'en bois de moins en moins. Surtout en soirée avec beaucoup plus de modération qu'avant. Mais en fait, allez au resto avec vos potes, vous prenez 3 bouteilles de pinard alors que vous êtes que 4 à table, c'est ça la vie. Voilà, c'est ça la vie. Ok? C'est pas rester dans votre. Vous achetez des fauteuils de gaming qui sentent le cul, les mecs, merde. Ouais, c'est vrai, moi aussi, il me faut une vraie chaise là quand je vais rentrer en France. Mais parce que ouais, je bosse beaucoup sur mon PC. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que ça, bien sûr, que l'ordi c'est cool, machin, les jeux vidéo, le virtuel, putain, on dirait un vieux réa qui parle, je suis désolé, mais putain, faut se reconnecter au réel et au spirituel d'ailleurs. Ok? Le réel et le spirituel. C'est ça qu'il faut. Ok? La 3D et la 4D. Donc voilà, les gars. Pour terminer, n'oubliez pas que les haters, comme je l'ai dit, hein,
ce sont des victimes de leurs propres émotions et qu'ils font partie d'une infime minorité. Ok ? Dans la vraie vie, vous n'allez jamais les croiser, ou même si vous les croisez, ils vont rien vous dire. Ok ? Ceux que vous allez vraiment entendre, on va dire, ce sont vos proches, vos amis, vos collègues, qui vont peut-être vous dire que la calisthénie, c'est peut-être pas pour vous, c'est pas du sérieux, ça sert à rien, vous perdez votre temps. Et en règle générale, c'est pas de la méchanceté quand ça vient de vos proches. Ok ? Ils disent ça en pensant bien faire, en pensant vous protéger. Ok ? Et c'est pour ça que, et je le sais parce que certains d'entre vous me l'avez partagé, je sais que certains d'entre vous avez peur par exemple d'investir dans votre évolution en calisthénie en vous faisant accompagner par un coach par exemple, comme par moi. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'être jugé par notre entourage. On a peur d'être le fou du village, entre parenthèses, entre guillemets. Le fou du village qui investit financièrement dans sa progression en calisthénie. Il faut être complètement fou pour faire ça. Tes parents, ils ont trop peur. Attends, alors que vous savez, vous avez 25 ans, 30 ans, vous êtes maître de vous normalement. Et vos proches, ils ont peur des fois en mode attends, t'es sûr que tu vas payer pour un coach là ? Bizarre un peu. C'est bizarre de payer pour un coach en calisthénie, c'est un sport gratuit pourtant. Cite-moi un sport où il n'y a pas de coach. Ouais, j'avoue, il y a des coachs partout. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Et si pour une fois, vous faisiez ça pour vous ? Mais si pour une fois, vous faisiez ça pour vous ? Et pas forcément pour les autres. Si vous aimez vraiment ce sport, vous aimez vraiment ce qu'il dégage, que vous voyez en faire sur le long terme, et que vous avez besoin d'aide pour évoluer avec ce sport, et bien surtout, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien de mon agenda qui est juste en dessous, en description de cet épisode. Cet appel ne vous engage à rien, c'est juste pour voir où vous en êtes, et si je peux éventuellement vous aider à avancer plus sereinement, je le ferai avec plaisir. Voilà. C'était Matt, à la prochaine. Ciao.